Merci, je prends donc la suite pour le comité, pour le collectif Lubrizol, qui est le groupe Facebook qui réunit le plus d'habitants actuellement autour de Rouen. Je vais donc vous présenter rapidement ce groupe, sa genèse, son fonctionnement, quelques chiffres et puis les dernières actualités qui ont pu l'animer. Sa genèse d'abord, le 26 septembre 2019, dans la nuit, un incendie éclate et avec des tonnes de produits chimiques s'envolent également rapidement deux certitudes. Celle que tout est prêt en cas d'incendie ou d'accident de ce genre, puis dans les jours qui vont suivre, la certitude comme quoi seul l'intérêt général compte et en premier lieu la santé et la protection des populations. Droit constitutionnel et fonction régalienne de l'État s'il en est. Première désillusion, ça a déjà été cité, la sirène qui retentit chaque premier mercredi du mois n'est pas actionnée. Laissant ainsi dans l'inconnu toute une population, les riverains, mais également ceux qui habitent un petit peu plus loin, puisqu'on va voir que cet incendie va générer un nuage qui va aller très très loin, mais également les gens, les travailleurs qui viennent à passer par Rouen ce jour-là et se demandent ce qui se passe et ce qui conviendrait le mieux de faire. Doit-on fuir ou se calfeutrer chez soi, ou trouver l'information? De toute évidence, il a été jugé à l'improviste, en pleine nuit, que ça serait contre-productif, que la population réagirait mal à cette sirène. Preuve s'il en est que la population d'une est mal formée, que l'absence d'exercice de masse durant les 50 dernières années en atteste. Certains comme Total depuis ont fait des exercices, venant rajouter un petit peu plus de peur à des riverains déjà assez affolés comme ça. Euh, on aura appris cet été, quand dans un fait divers, un touriste, un randonneur en Italie se casse les jambes et meurt abandonné au fond de son ravin, que les organes de secours, que ce soit en Italie ou en France d'ailleurs, ne disposent pas de système de géolocalisation, pourtant évident à tout utilisateur de smartphone. De toute évidence, à l'heure où les autorités envisagent le lancement de la 5G, les avantages de ces technologies modernes n'ont pas encore été mis à profit pour servir la population. Ça peut être justement des choses à mettre en place. En tout cas, aujourd'hui, la seule chose qui existait, c'est une sirène. Et en pleine nuit, on a décidé, comme ça, d'un claquement de doigts, qu'on n'allait pas l'actionner. Comble de malchance, le décès du président Chirac va rapidement faire se focaliser tous les médias vers un autre sujet. Et alors, tous les habitants de la région semblent avoir été abandonnés, seuls face à cet immense nuage qui les survole et aux multiples questions qui se posent immédiatement. La radio locale France Bleu ne peut seule y répondre en dépit de sa bonne volonté. Et un titre du journal 20 minutes va même choquer toute la population. On apprend qu'un incendie de ce genre peut être toxique, mais pas trop. Dans ce contexte, et puisque la nature a horreur du vide, les gens vont spontanément décider d'utiliser le plus grand réseau mondial du monde, Facebook, pour offrir à leur entourage un espace d'échange, d'informations. 3, 4 groupes vont prendre rapidement de l'ampleur et puis 2 jours plus tard vont décider de se rapprocher, de fusionner. Ils comptent alors 6 à 7 000 membres. Ces chiffres vont augmenter très très rapidement, plus d'un millier par jour. Dans un deuxième temps, l'évolution du groupe va amener à gérer l'incompréhension grandissante des citoyens vis-à-vis de la réaction des autorités publiques qui viennent gérer ce dossier, qui vont avoir une communication qualifiée par beaucoup de désastreuse. Rapidement vont défiler ministres, préfets, qui nous chantent que tout va très bien. Madame la marquise, circulez, il n'y a rien à voir ici. Pourtant, beaucoup de ministres vont venir pour le dire. Et même le premier d'entre eux viendra promettre la transparence. Et c'est pas via la transparence qu'on apprendra 2 jours après que finalement c'est le double de produit qui a brûlé. C'est par des fuites dans la presse. Disparaissait
au passage, durablement, la confiance en ces belles paroles et la méfiance, le bon sens populaire en tout cas, qui est bien souvent le meilleur conseil pour une population, montre qu'il est rarement conciliable avec la gestion d'intérêts économiques, par définition individuelle, et non dévolue à l'intérêt général. Aujourd'hui, il y a un comité de transparence. Certains le perçoivent comme une mascarade où le préfet, comme un prévôt du XVIIe siècle, vient de réclamer à la populace ce qu'il convient de penser ou non, ce qu'il est possible de débattre ou pas. Il n'est pas possible d'ailleurs à tous. Visiblement, c'est le cas d'autres, mais c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir un débat, de contredire, d'avoir des réponses à ces questions. Voilà, limite, il faudrait juste se pointer, faire œuvre de présence et remercier d'avoir l'honneur de pouvoir écouter la parole venue d'en haut. C'est pas pour moi un signe de transparence. En tout cas, ce groupe Facebook, aujourd'hui, comment fonctionne-t-il? Il est administré par 5 administrateurs qui engagent leurs responsabilités légales vis-à-vis de la loi et de Facebook. 8 modérateurs qui viennent prêter main forte dans la gestion quotidienne. Des règles de différents niveaux, celles du groupe, édictées par les administrateurs, celles du réseau Facebook, et évidemment la loi française. Les objectifs que se sont fixés ces animateurs, c'est la recherche de la vérité, c'est la transparence réelle. Et quand je dis réel, c'est pas la calinothérapie, la transparence. On veut savoir ce qui s'est passé, vraiment. La protection des populations, la justice, qui viendra dans un temps un peu plus long, et puis bien sûr l'indemnisation exhaustive des sinistrés. Et là en particulier, on voit qu'un grand manque se fait pour le particulier, justement, pour le Kidam lambda. Lui, il ne sera pas indemnisé, quel que soit son préjudice visiblement, ou en tout cas, rien n'a été mis en place. Aujourd'hui, le groupe Facebook, c'est 26 500 personnes. C'est assez stable depuis la fin octobre. À titre de comparaison, les Dragons de Rouen, club de hockey local, c'est 38 000 personnes. Le club de rugby, 27 000. L'entreprise du Brisol, 200 personnes. Monsieur le rapporteur, vous avez 847 suiveurs. Monsieur le président qui a dû nous quitter, 4300. La Chandriana, 79 millions. Le groupe Facebook, c'est 9000 publications. C'est 140 000 commentaires dès le premier mois, 22 000 le mois suivant. C'est 465 500 réactions, 5 par minute, nuit et jour. Les dernières actualités qui animent ce groupe de citoyens. Un regain de membres substantiel, hein, quand même quelques centaines en quelques jours, à l'occasion d'un fait divers avec une maman qui témoignait du mal qu'affligeait son nouveau-né en détresse respiratoire, qui habite dans la zone immédiatement riveraine de Lubrizol. Et on comprend qu'effectivement, dans ces circonstances, à tout le moins, la question du lien pouvait se poser. Ce bébé, il a été ou va être débranché et ne survivra pas d'un jour à l'autre. C'est peut-être déjà le cas. Pas de lien direct, on l'a appris depuis, mais d'autres cas se sont manifestés, et à chaque fois qu'un cas de ce genre-là fait le jour, on voit qu'il y a une très grande émotion de la population, proche ou plus lointaine. Un collectif de mamans s'est créé, et vraiment il y a une grande inquiétude sur cela. J'ai pu pour ma part emmener ma petite fille de 2 ans au CHU pour un problème d'ORL et constater
qu'aucune question ne m'était posée sur ma proximité avec l'incendie ou pas. Aucune information n'était prise. Si dans quelques années, des maladies venaient à survenir, aucun lien sera possible puisque aucune donnée ne sont récoltées. L'ARS semble, pour sa part, n'instruire qu'à décharge. Dernière actualité qui a fait s'éveiller les membres du collectif, l'avis du CODERS. Je redis quand même, CODERS, Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'émotion, elle est grande depuis 2 jours, et elle ne fait que ranimer la colère des habitants d'abord, et puis la défiance vis-à-vis des autorités. Comment un tel organe peut-il être composé notamment de la directrice générale de Lubrizol? Comment l'avis de l'Union départementale des médecins peut-il ne pas y primer en telle occasion et leur voix être égale à celle d'un retraité de la pétrochimie ou à celle des représentants d'entités dépendantes de l'État et du préfet, comme la Réal, dont on a pointé les manquements? Comment se fait-il qu'on ne semble pas se préoccuper de la santé des travailleurs qui pourraient avoir à retravailler d'ici peu dans cette usine, alors même que le site n'a pas été dépollué? Je rappelle que 8000 m² de toiture amiantée se sont envolés. Elles n'ont pas disparu, au moins pour l'amiante, on sait les dangers, et on envisagerait de refaire travailler des gens dans cette usine. Comment est-ce qu'on peut envisager une reprise d'activité, même partielle, alors qu'on n'a toujours pas les conclusions de l'enquête, et que les odeurs perdurent 2 mois et demi après l'incendie? À ce jour, les fiches de sécurité qui ont pu servir de base aux décisions de certains de ces organismes et de ces décideurs sont, et je m'appuie sur des études qui sont élaborées par certains de nos 26 000 membres, qui eux sont compétents, qui ont peut-être le bac plus 20 dont certains parlaient tout à l'heure, pour dire elles sont incomplètes, ces fiches de sécurité, voire erronées, et de fait, on ne peut pas se baser là-dessus pour émettre une décision. Donc face à ces incompréhensions, face à cette absence de mise en place de ce que les citoyens perçoivent du principe de précaution qui est dans notre Constitution depuis 1995, mon mot de la fin, qui est aussi celui qui revient le plus ces 2 derniers jours, est le suivant. C'est honteux. Ce mot, c'est la représentation nationale. À vous, messieurs. Au préfet, dont il est demandé la démission par beaucoup. Au gouvernement en place. Aux députés et sénateurs qu'il s'adresse. Il doit raisonner comme une exigence, celle de garantir le premier droit du citoyen, qui est sa santé. Repris dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes en France, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Le collectif Lubrizol, c'est Facebook. Pour exister au-delà du virtuel, au-delà des échanges Facebook, il faut une existence légale pour faire les choses, pour rester en justice notamment. Je passerai donc la parole à l'association des sinistrés de Lubrizol, qui est l'outil dont le collectif s'est doté pour pouvoir agir, pour unifier les bonnes volontés en local dans ce dossier. Et je remercie au passage tous les bénévoles qui s'investissent, que ce soit dans le collectif ou l'association, sans compter leurs heures, pour cette action d'intérêt général. Et merci à cette commission de nous avoir entendus. Bien. Donc,